Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir comment on fait le calage de la carte topographique de Bouya. Donc, on doit tout d'abord ouvrir l'arc catalogue pour définir le système de coordonnées. Donc, voilà, c'est arc catalogue. Voilà, donc on a folder connections. Donc D, ok, Gmail, non c'est Gmail الآخر هذاك تما. Ok, non. Voilà, donc on a c'est la carte topographique puis review. Donc on a, ok. Je dois tout d'abord vérifier le système de coordonnées de cette carte. Quelles sont les coordonnées? Est-ce que on a les coordonnées géographiques ou bien les coordonnées voilà, rectangulaires? Bien, ok. Je vois plusieurs types de coordonnées, donc 36, 30, 3, 45 et tout ça, donc 568, 569, etc. Donc, pour connaître c'est quoi ces coordonnées-là, je dois vérifier à gauche de la carte topo c'est quoi ces coordonnées, donc levé, photographe métrique, Idrissi, publié par l'INCT, complété sur le terrain de projection OTM. Système, c'est le Nord, Sahara 1959, ellipsoïde de Clark 1880, découpage géographique, donc l'équidistance des 20 mètres, des informations qui se trouvent, c'est-à-dire à côté, nous aident pour connaître c'est quoi ces coordonnées-là. Est-ce que je travaille dans un système local ou bien dans un système mondial comme le WGS 1984. Donc, je dois connaître c'est quoi le système de coordonnées. Est-ce que je travaille par des coordonnées en degrés, minutes, secondes, ou bien je travaille, je dois mettre le calage par les coordonnées Hadoma, ou bien Hadoma sont en 355, ou bien je dois choisir les points où je peux faire le calage. Donc, je peux choisir ces coordonnées-là, par exemple 560 qui sont en kilomètres, parce que là, à l'extrémité, vous trouvez c'est quoi ça. Est-ce que ça c'est, voilà, donc c'est les amorces en noir correspondent au quadrillage kilométrique 8e fuseau 30e. Donc ces coordonnées là, à titre d'exemple, 4033 km, donc ça c'est Y par rapport à l'équateur, et ça à titre d'exemple 569 km par rapport le méridien d'origine qui voilà qui est de Greenwich. Donc voilà, donc on a je choisis les extrémités des 4 points, c'est-à-dire qui se trouvent à l'extrémité là, qui va englober la totalité de la carte. Ou facilement je peux insérer des points d'intersection, là, X avec Y. C'est mieux que ça, parce que je ne sais pas exactement où se trouve l'intersection de ça avec ça. Donc, peut-être là, peut-être là, peut-être là, je ne sais pas exactement où se trouve exactement. Donc, je peux choisir facilement les coordonnées X ou Y. Mais je dois faire attention, je dois vérifier tout d'abord par quelles coordonnées je travaille. Est-ce que les coordonnées dans un système mondial ou bien dans un système local. Donc, là, je dois vérifier demain. Donc, si système, c'est Nord Sahara 1959. Là, c'est voilà, les systèmes locaux en Algérie. Donc, je dois définir le système là en Nord Sahara 1959. Voilà, donc propriété, donc je vais vérifier là, en spatial de référence, undefined, c'est edit, là. Et donc, je dois vérifier là, c'est Nord Sahara, Nord Sahara, ok. Donc, là, c'est
est-ce qu'en géographique ou bien projected? Là, c'est en géographique parce que les coordonnées sont degrés, minutes, secondes. Géographique, Africa, directement, nord, Sahara. Ok, là. Add to favorite, par exemple, là. Ok, là, directement. Ok, c'est bien, appliqué. Ok. Donc, si je vérifie, là, c'est la Horama, le logiciel a créé des fichiers de type l'extension AUX et OVR qui va enregistrer du système, des informations du système de coordonnées. Là, j'ai choisi le système de coordonnées de cette carte. Donc, là, je dois ouvrir ArcMap. Je dois ajouter la carte à au logiciel. Donc, là, voilà, c'est dit, voilà, donc, là, ok, là, ok, ok, warning, inconscience, ok. Voilà, donc, là, je dois activer l'extension ou bien la barre d'outils géoréférencement, géoreferencing, ok. Géoreferencing, là, ok. Et ensuite, là, j'ai une seule carte, ok. Donc, là, je dois vérifier la Maya. Ok, je dois zoomer par exemple là pour connaître la première point, là. Ok, ça c'est X et ça c'est Y. Ok, ça c'est à l'est de la ligne de Greenwich, le méridien d'origine. Et ça c'est 30 par rapport à l'équateur qui se trouve au nord de l'équateur. Sinon, je trouve ça c'est moins 36 s'il y a au sud, donc c'est-à-dire à l'équateur. Et ça c'est, je trouve par exemple ouest ou bien moins 4. Donc ça, ils sont tous en positif. Donc je dois insérer la première point là. Je peux utiliser Viewer Window là. Ok. Donc là, pour faciliter donc ça, j'utilise ça pour lire ces coordonnées 4 et 3630 et ça pour mettre la position plus exacte que là. Donc, je dois insérer donc créer add control point là, clic gauche, ensuite clic droite, input degré minute of latitude, d'accord. Donc je dois écrire là c'est est, c'est ça, donc c'est 4, le 4, je dois écrire là c'est 4. Maintenant, je dois écrire 0. Ça, c'est 0. Donc, maintenant, la latitude, c'est Y, c'est 36. Non? 36. Et là, c'est 30. OK. Et là, c'est 0. Je dois faire attention. Ça, c'est pas le sud. Ça, c'est le nord. Ça, Y, le nord par rapport à l'équateur. Et ça, c'est l'est par rapport au Greenwich. Donc, la ligne de méridien d'origine. Donc, je dois faire OK. Ensuite, je fais zoom to layer, ok, donc là c'est la même chose que la deuxième point. Voilà, là. Par exemple, ça, j'utilise la loupe, travail, tout ça, donc là. Voilà, donc là, ok, donc c'est zoom précédente, ok. Voilà, là, ok. Donc, ok, là. Ok. Donc, deuxième point, ok. Clic gauche, clic droite, input. On a c'est 3. 45, ok. 45. Ça c'est 0. Et ça c'est 36. Y. 36. 30. Là c'est 30. Et ça c'est 0 là. Je dois faire attention. Donc ça c'est l'est. Et ça c'est le nord. Ok. Donc je dois faire zoom to layer. Ok. La troisième point. Par exemple là. Ok. 4 et 36, 15. Donc, voilà, donc j'utilise la loupe. Ok. Non, ok. Ok, ok. Ok.
attention, donc là, oh, c'est pas grave là, c'est ça, ça. Donc là, ça c'est juste pour lire les coordonnées, ça c'est pour la précision. J'utilise ça. Donc c'est clic gauche, clic droite, ensuite droit, donc c'est 4 là. À peu près c'est 4. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Ok, donc ça c'est le X par rapport à est, voilà, donc de le méridien d'origine qui est Greenwich. Et ça c'est 36, 15 là, donc 15. Et ensuite, voilà, c'est 0. Ok. Ensuite, zoom to layer. Ok. Et ça, ensuite, je dois vérifier ça. Donc, on a l'outil de zoom. Ensuite, là, c'est juste pour lire. Ça, c'est les coordonnées 3,45 et 3,45 et ça, c'est 36,15. Donc, je dois vérifier ça. Ok. 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 Donc, voilà, donc je dois insérer la quatrième point, clic gauche, clic droite, 3,45, 0, et ensuite 36, 3, c'est, voilà, c'est 36, 15, et ça c'est 0. Ok, ensuite je valide le calage, c'est donc cinquième point, je dois la supprimer là. Cinquième point là, je dois supprimer. Ok. Voilà, donc là, si je veux enregistrer les points de calage par cette méthode là, ok. Donc, par exemple, là, donc, point de calage en cas de nécessité ou bien point de calage en cas de nécessité. Ok. Donc là, c'est ensuite je valide le calage, c'est update géoreferencing, ok, mise à jour de géoréférencement. Ok, ensuite exercice de calage. Ok, ça c'est